Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Julien Magidéry. Julien, bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, vous êtes le président et le fondateur de Com, le Family Office. On est ensemble pour faire le point sur ce métier qui est en train de se restructurer. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est qu'un Family Office? En tous les cas, la façon dont vous concevez ce métier. Oui, bien sûr. En 2 mots, il faut distinguer dans un premier temps les mono-family office Oui. et les multi-family office. Les monos, simplement, vous avez une équipe dédiée à une seule famille, et le multi, par définition, vous avez en fait des collaborateurs qui sont dédiés à plusieurs familles. Vous êtes multi. Nous sommes multi, nous faisons partie de l'AFO, donc l'Association française des family office. Et dans cette association, vous avez à la fois mono et des multi. Le ticket d'entrée, vous intéressez à une famille à partir de combien? Je suis un peu direct. Non, allons-y. Mais... En fait, en créant Com, j'ai voulu démocratiser ce métier. D'accord. Donc nous sommes les seuls aujourd'hui à intervenir à partir d'1 million d'euros. C'est vraiment le seuil minimum pour commencer à créer de la valeur. Mais l'écart type est important puisque nous avons des clients à 1 million d'euros et le plus grand ayant un peu plus de 200 millions d'euros. Donc c'est pour vous donner en fait la différence. Et notre particularité, c'est que nous n'avons pas de segmentation chez Com. Toutes les solutions que nous proposons sont sous forme de club deal. Ça veut dire que les solutions sont proposées à la fois aux clients de 100 millions, mais aussi à celui d'1 million. Bien évidemment, la différence majeure, c'est le montant Si je viens chez vous avec 1 million, j'ai le même traitement qu'une famille qui vient avec 150 millions. Et vous appuyez sur les différents métiers, les différents experts qui composent l'équipe. Donc vous avez 3 verticales. La première, et vraiment c'est le point différenciant de Com par rapport aux autres acteurs du métier, c'est le private equity, donc l'investissement dans des valeurs non cotées, avec une spécificité, c'est que nous agissons en direct dans les sociétés. Nous avons aujourd'hui un peu moins d'une dizaine de participations en direct. Idem, le montage, véhicule d'investissement dédié à une cible dans lequel on rentre dans le capital. Donc ça, cette solution-là n'est en principe pas proposée à des clients d'1 million d'euros. Nous, aujourd'hui, on le propose et on s'appuie bien évidemment aussi sur ceux qui ont un peu plus. Deuxième verticale, la partie côté, mais ça, c'est un peu plus classique. Et puis la troisième, vraiment un point différenciant, c'est l'immobilier, où nous intervenons dans l'achat d'actifs en direct, des immeubles, des hôtels, et nous le faisons pour une ou plusieurs familles en fonction, bien évidemment, des cibles. Julien, dans l'univers des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, on assiste à des phénomènes de rachat, de regroupement, de fusion. Est-ce qu'il y a la même chose dans l'univers du Family Office ou pas encore? Ça vient. Ce qui est très nouveau, en fait, Frédéric, et il faut le souligner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez des mono-family office aujourd'hui qui ont un problème de transmission, à la fois d'un héritage, mais aussi d'expérience, et puis d'investissement sur des classes d'actifs. Et ces nouvelles générations ne souhaitent pas forcément travailler avec les équipes que papa a composées autour de lui, et donc cherchent à modéliser finalement un nouvel écosystème vertueux, à la fois dans les solutions d'investissement, mais également dans les ressources humaines. Et là, nous intervenons, donc nous aidons en fait ces monofamily office et ces nouvelles générations à constituer des véhicules à la fois alignés aux intérêts actuels d'investissement, mais également d'aller chercher les femmes et les hommes pouvant composer en fait ces nouvelles générations d'investisseurs aux côtés de ces familles. D'accord. Quand on a préparé cette interview, on me disait, nous, notre objectif, c'est pas de faire mieux que l'indice, hein. C'est un peu un objectif, si je traduis votre pensée, d'absolute return, c'est ça? Exactement. C'est un peu l'ambition, c'est l'ambition de tout conseiller quand même. C'est de faire gagner de l'argent à ses clients. À la différence près avec un family officer est un allocataire d'actifs. Donc, il a une vision sur l'intégralité du patrimoine, ce qui n'est pas forcément le cas d'une banque privée ou d'une société de gestion ou d'un CGP qui va être cantonné. Et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec les banques privées, avec des CGP, avec des sociétés de gestion. Dans le principe, faire mieux que l'indice, c'est le rôle d'un gérant. Aujourd'hui, vous avez un benchmark, vous avez un CAC à moins 17 depuis le début de l'année, vous avez un S&P qui est à moins 25. Est-ce que finalement le gérant doit faire moins 5, moins 10, moins 15? En fonction de la stratégie d'investissement, il doit pouvoir y répondre. Il doit pouvoir justifier ses actions. Le rôle d'un family officer, c'est surtout pas de se contenter de cela. C'est de créer aujourd'hui une performance, mais quel est le benchmark? Et aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons tous, inutile de rappeler et de s'attarder sur finalement le degré de complexité de la situation actuelle. Mais l'idée, c'est de répondre à la situation d'inflation. Taux d'inflation en valeur, en absolu et en réel. Et aujourd'hui, quand vous avez une inflation en Europe à plus 6%, notre rôle, c'est d'aller chercher ce plus 6. Et aujourd'hui, si on regarde 2022, Com a été créé en 2016, nous sommes en performance positive depuis la création. Alors, tout le monde vous le dit, certes. Maintenant, je pense que les clients pourraient venir vous en témoigner. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'allocation d'actifs, la stratégie d'investissement, ces 3 verticales qui sont essentielles, je vous en parlais tout à l'heure, à la création de valeur, surtout d'éviter l'intermédiation pour aller chercher, et surtout avec l'érosion des rendements, d'aller chercher de la valeur réelle et éviter les frais d'intermédiation et de commission que nous connaissons, que nous pouvons connaître. D'ailleurs, Com, pour le rappel, n'est rémunéré que sous forme d'honoraires. Donc, nous ne percevons aucune rétrocommission. Ou alors, transparence totale. On les déduit aux honoraires du client. Mais donc, sélection,
Sélection, ça veut dire quoi? Analyser en fait aujourd'hui les offres proposées par le marché, trouver les bons partenaires. On pourra en citer quelques-uns qui font la différence. Non, on ne va pas tous les citer. Il y a un point, il nous reste une minute sur lequel j'aimerais vous entendre, Julien, c'est le recrutement. Ouais. Parce que vous adressez, on va dire, une clientèle haut de gamme. Qui a souvent un patrimoine professionnel important, qui a un niveau d'exigence important, une culture financière et économique importante. Il faut trouver dans vos équipes, recruter des personnels qui sont, entre guillemets, si vous autorisez l'expression, à la hauteur. Ouais, Frédéric, l'adage. Regarde qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est efficace à la fois pour les clients, mais c'est efficace aussi pour les membres de l'équipe. Et finalement, je dis souvent qu'on a les clients qu'on mérite. Donc, cette notion d'exigence, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le recrutement. Peut-être rappelons des clients, c'est que 100% de nos nouvelles familles, de nos nouveaux clients sont recommandés par nos clients actuels. Donc, c'est le meilleur moteur de satisfaction pour l'équipe, pour moi, de savoir que nous sommes recommandés. Et le deuxième point, c'est que bien évidemment, il faut aussi avoir des collaborateurs au niveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'aime pouvoir les prendre assez tôt, les former. Et les former. Ensuite, bien évidemment, à un moment, ils partent, ils quittent la société. Mais ce qui est fondamental, et peut-être que je reviendrai vous voir pour vous en parler, c'est que certains d'entre eux sont partis pour mieux se former et reviennent. En jouant des rôles centraux dans l'organisation à mes côtés. C'est une notion de durée. Et si on doit faire le dénominateur commun de tout cela, c'est finalement le sens de la performance, mais sens de la relation humaine avec vos clients, mais aussi avec les membres de l'équipe. On est sur un métier de conseil. Merci Julien d'avoir été avec nous pour faire le point sur ce secteur, le métier du Family Office. À très bientôt. À bientôt.